Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 3 juillet 2015. Nous commençons donc avec cette paire de devises euro-dollar qui, après ici son rallye du premier jour, est revenu sur une zone de support, ici la zone de support majeure des 1,1050, 10,60. Donc tout va se passer dans le week-end. L'analyse technique ici a ses limites. On est revenu ici après une fausse sortie, on est revenu ici sous cette zone de résistance. Donc d'un point de vue technique, on reste quand même sur des zones qui sont connues, sur cette zone majeure ici des indices 50-60, mais rien de plus. Tout va donc se jouer dans le week-end. Attention au fort gap, ne pas rester évidemment investi sur toutes les paires en euros durant le week-end. Le risque est assez il est assez gros, le risque de volatilité et de gap intraday, weekly. Bon, on est sur un biais qui est plutôt baissier, on évolue sous une résistance baissière ici, donc en trait que l'on va épaissir et que l'on va rendre rouge, voilà, pour plus de visibilité. Donc cette résistance a été testée cette semaine à deux reprises. On est resté en dessous, on revient ici sur des zones de support. Donc pour l'instant ça reste baissier sur l'euro-dollar. Une rupture des indices 50 pourrait nous faire redescendre sur la zone des 1,0907 voire 1,08, on est à 1,0840 au niveau de cette zone de support. Par contre, sur une rupture ici de ces zones 1,12 et la résistance oblique baissière ici, on pourrait directement revenir sur une zone entre 1,1437 et 1,1490. Sur le dollar yen, là aussi, phase de stabilisation, on a ouvert sur un petit gap baissier et puis on a évolué quasiment dans les mêmes zones toute la semaine. Donc on a pensé ici une petite sortie baissière et puis finalement les cours ont réintégré. Donc on reste dans une évolution horizontale avec cette zone de support 122,48 et cette zone de résistance 124,46. Donc une neutralisation court terme qui est en cours depuis le début du mois de juin et donc depuis la sortie ici de cette zone d'évolution haussière qui était délimitée par ce support ici en vert. Donc on est ici sur une phase de neutralisation, on a entamé la zone 50-61,8, vu ce que la temporisation a duré, on a quand même affaibli la dynamique haussière ici. Malgré tout, sur une tendance moyen-long terme, on reste haussier sur la paire de devises dollariennes, mais la tendance s'est fortement neutralisée sur les dernières semaines, voire les derniers mois. Vous voyez que on était ici sur une phase de neutralisation, on est monté d'un seul coup, on pensait retrouver de la dynamique sur la rupture de cette zone des 121,55, on est revenu chercher cette zone des 121,55, d'un point de vue moyen-long terme, on reste dans une phase haussière, mais on n'a plus de dynamique, on n'a pas de relais, donc on voit bien ici zone 121,70 même, la zone des 121,70 ici, lorsque l'on revient ici sur la phase que nous avons, 121,70, voilà, on est ici, on s'en est approché, mais sans pour l'instant l'avoir vraiment testé. Donc on est sur du moyen long terme, on est quasiment venu ici chercher cette zone. Donc pour l'instant on reste aussi d'un point de vue moyen long terme, mais d'un point de vue court terme, c'est quand même assez neutre. Et je dirais même que sur le moyen long terme, on reste haussier, mais pour une dynamique relativement faible. Et enfin on termine avec l'or, donc l'or qui là aussi nous a fait une petite cassure baissière ici de cette zone des 1,6490, 1,6290. On est venu toucher un plus bas et puis on est venu réintégrer ici. Donc bon, sur l'or aussi on est plutôt dans une phase ici de neutralisation. On pensait pouvoir repartir à la hausse, toucher les 1208 $ l'once sur cette petite cassure ici, mais finalement on est venu réintégrer. Le gap hebdomadaire est venu tester cette zone des 1187 $ l'once qui est une zone majeure sur l'évolution de l'or. Donc pour l'instant pas de nouveauté, c'est vraiment le statu quo. On a des petits tests ici, mais ça reste ici dans cette zone 1165 1187 $ l'once, et ce n'est pas cette semaine, même si on a un petit biais baissier ici qui est en train de se mettre en place, puisque on le voit, après cette attaque ici, les cours reviennent, mais restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça peut être un signal baissier. Nous en aurons la confirmation la semaine prochaine. Donc sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 1162,9, voire un ralliement des plus bas ici, sur le plus bas de cette bougie qui se situait à 1157 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.